Bienvenue à Podcast. Podcast de Pranchongs. Dans cet épisode, vous serez accompagné par Gita, Reda, Laras. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'accord, je crois que Laras et Reda sont très enthousiastes de parler de l'épisode d'aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai. exactement. Alors, je vous conseille d'écouter ce podcast le soir ou la nuit pour une meilleure ambiance. Alors, on va commencer la discussion tout de suite. Dans cet épisode, on va discuter d'un célèbre film d'horreur. Connaissez-vous le film d'horreur It en 2017? Que pensez-vous de ce film? Ah oui, je pense que le scénario est incroyable et c'est difficile d'oublier. C'est un film américain qui est adapté d'un roman fantastique du même nom écrit par Stephen King, publié en 1986. Et ce roman a remporté le prix British Fantasy 1987. Il est un brillant écrivain. Connaissez-vous de faits intéressants sur Stephen King et son livre? Je ne suis pas sûre. Dis-le vite, Laras. Stephen King a écrit le roman après la mort d'un jeune homme qui a été torturé par des camarades de classe. Ce tragique événement l'a fait pousser à imaginer la ville de Derry où Pennywise règne en maître de la peur et se nourrit de la peur des autres. Ah oui, c'était terrible, mais on peut mieux comprendre le film grâce à l'histoire derrière. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas la première adaptation. Le roman avait fait l'objet d'une première adaptation en 1990. Le titre du film est Il est revenu. Ce film est réalisé par Tommy Lee Wallace et diffusé en deux parties en 1990 aux États-Unis. Est-ce différent de ce film de 2017? En vrai, j'ai regardé la version de 1990 avec mes jeunes frères et sœurs. La version 1990 du film et la version 2017 du film sont très différentes de la durée, du scénario et des acteurs. La productrice du film 2017 n'est pas un remake du film de 1990, mais une adaptation du roman de Stephen King. Ah, je viens de découvrir. Alors, peut-être y a-t-il nos amis qui ne l'ont jamais regardé? On va continuer en synopsis. L'histoire se déroule en 1957 à 1958 dans la petite ville de Derry où sept adolescents doivent affronter une entité démoniaque qui prend l'apparence d'un horrible clone et se surnomme Pennywise et que appelle It. Pennywise se nourrit plus particulièrement des enfants parce que les enfants ont plus facilement peur. Oui, Pennywise incarne leur pire cauchemar pour les attaques. Il émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix. Un scénario captivant. Oui, bien sûr, il a réussi à atteindre le box-office avec un total de 266,3 millions de dollars de recettes au terme de son troisième week-end d'exploitation. Wow, c'est le plus gros succès d'histoire pour les films d'horreur aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Il a devancé le film de L'Exorciste par William Friedkin. Ce film a reçu une réponse positive du public
Il obtient 88% sur les tomates pourries et 8,2 dixièmes sur IMDb. Bien sûr, le meilleur film réalisé par un réalisateur compétent. Ah ouais, peux-tu nous en dire plus, Reda? Ce film est réalisé par Andy Muschietti. Ah bon, avant la sortie du film, Andy a souvent posté beaucoup de choses liées à ce film. Comme en 2016, il a posté sur son Instagram plusieurs photos d'une série de ballons rouges dans son bureau. Oui, je suis abonnée sur Instagram. Le nom de son compte Instagram est @andy avec y Muschetti avec double T. Oh, connaissez-vous la publication d'Andy sur Instagram à propos de son bureau rempli de ballons rouges? Et c'est très emblématique, car comme nous le savons tous, les ballons rouges sont la marque de Pennywise. Ah, je m'en souviens. Ça m'a rendu curieuse. Je crois que vous avez dû voir son post des coulisses aussi. Oui, il a aussi posté des concepts artistiques ainsi que des teasers de ce film. Andy a réalisé plusieurs autres films d'horreur comme Mama en 2013. L'avez-vous regardé? Ah oui, bien sûr, je le regarde. J'avais tellement peur avec ces films. Oui, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je pense que le fantôme est particulièrement bien fait, assez terrifiant. Oui, je suis du même avis. Un autre fait unique à propos d'Andy Muschietti est qu'il a laissé l'acteur de Pennywise baver pendant le tournage. Pourquoi? C'est pour avoir porté des prothèses dentaires pour ajouter au facteur effrayant de la silhouette de Pennywise. C'est cool. Je suis désolée pour l'acteur, mais il a reçu une réponse satisfaisante. Oui, c'est vrai, comme ça l'ambiance est très favorable. Vraiment. L'acteur qui joue Pennywise est très différent de la terrible figure de Pennywise. Qui est-il? J'ai oublié le nom. C'est Bill Istvan Gunther Skarsgård. Il est un très bel acteur et mannequin, contrairement à Pennywise. Ses yeux jaunes brillants, ses lèvres sont larges et il a des dents acérées. Un cauchemar. Et en plus, Bill Skarsgård est né dans une famille d'acteurs. Le père de Bill, Stellan Skarsgård, est un acteur assez populaire en Suède. Ah, j'ai entendu dire que ses frères sont acteurs. Ils sont une famille qui est née en tant qu'acteur de cinéma. C'est une famille d'acteurs. Correct. Ce sont Gustav Skarsgård, Sam Skarsgård et Alexander Skarsgård. Et en fait, Bill n'était pas le premier acteur à jouer le rôle de Pennywise. Quoi? Est-ce vrai? Alors, pourquoi a-t-il été choisi? Auparavant, Will Poulter était un acteur qui devait remplir Pennywise. Mais finalement, le réalisateur Andy Muschietti a choisi Bill Skarsgård pour jouer Pennywise. Oh, je vois. Oui, et Bill Skarsgård est un acteur incroyable. Lorsqu'il a été choisi comme Pennywise, Bill Skarsgård a apparemment dû travailler davantage en lisant le roman It jusqu'au bout en seulement 10 jours avec 1200 pages au total. Oh, il mérite d'en être félicité. Oui, c'est vrai, il est vraiment cool. Et alors, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi les amis, ils regardent ces films? Pour moi, ce film est un film extraordinaire, présentant l'horreur avec l'imagination qui est ajoutée à la peur. C'est un film surnaturel. Alors, je suis d'accord avec toi et It est un film que je vous recommande vivement.
Ce film n'est pas seulement un film de genre d'horreur, mais un drame touchant. Chaque membre du club des losers brille ici grâce à une personnalité bien distincte et touchante, ainsi que par ses combats personnels tragiques. Je vous recommande vivement ce film à tous. Exactement. Oui, d'accord. Ce film peut être regardé entre amis ou en couple, car ce film est très intéressant à regarder. Il s'inspire du livre du même titre de Stephen King. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la discussion. Merci à tous nos fidèles auditeurs. Merci ma chère Laras et Reda. Oui, merci beaucoup. Oui, chérie, bisous.